Salut à tous, on va voir 3 assiettes véganes froides. Je pense qu'en cette saison c'est pas plus mal, idéal pour la pratique sportive, que ce soit pour la musculation ou pour n'importe quel autre sport. Je voulais dire que je propose pas entre guillemets des recettes de cuisine. Je suis désolé pour tous ceux qui recherchent ce type de contenu, mais c'est pas mon approche. Mon but c'est de proposer des idées d'assiettes et d'astuces pour optimiser l'alimentation sportive. C'est toujours dans un but sportif. De plus, ce sera à toi de voir vis-à-vis des doses, suivant ton profil et tes objectifs. Je t'invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'assiette muscu VG vegan, si ça peut t'aider à comprendre personnellement comment j'organise mes assiettes. C'était juste une petite parenthèse, mais je pense que c'est nécessaire pour mettre les choses au point et éviter de décevoir certaines personnes. On est donc parti avec la première assiette où on va avoir une base de quinoa. Le quinoa, c'est une pseudo-céréale, c'est-à-dire une graine qui a l'apparence d'une céréale. On en parlera bientôt dans une vidéo consacrée aux protéines, mais ce qui est intéressant avec le quinoa, c'est qu'il constitue en soi une source de protéines complète. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire d'association pour combiner les différents acides aminés entre eux, qui sont les molécules constitutives des protéines. Avec le quinoa, je vais mettre de la mâche qui est une des salades les plus intéressantes au niveau nutritionnel, entre autres parce qu'elle est riche en bêta-carotène, qui va se transformer en vitamine A dans l'organisme. C'est aussi une des salades, ou peut-être même la salade, la plus riche en oméga 3. C'est donc toujours bon à prendre. Je vais d'ailleurs ajouter des graines de lin broyées également pour le rapport en oméga 3, qui seront bénéfiques pour le déstockage des graisses corporelles, augmenter le flux sanguin vers les muscles, diminuer les courbatures, etc. Par contre, il ne faut pas les manger directement mais les broyer parce que l'enveloppe externe n'est pas digérée par l'organisme. J'utilise un mixeur, je m'arrange un peu en le tournant dans tous les sens et ça le fait, ça les mixe bien. Je vais aussi mettre du poivron rouge riche en vitamine C qui va d'ailleurs augmenter l'assimilation du fer présent dans le quinoa. Le poivron, tu peux le manger cru, mais personnellement j'ai un peu de mal, je préfère le cuire pour qu'il soit plus tendre. Enfin, je vais ajouter des tomates, des olives et une sauce salade composée de moutarde, vinaigre balsamique et huile de colza, et on arrivera à la fin de cette assiette. Cette assiette sera à faire en avance, plutôt le matin, comme les 2 assiettes qui vont suivre d'ailleurs, tout simplement pour que les aliments aient le temps de refroidir. Pour la deuxième assiette, on aura un mélange d'haricots rouges, de sarrasin, d'endives, d'échalotes, de noix et de graines de sésame. Personnellement, j'aime bien les haricots rouges, c'est une très bonne source de protéines végétales. Au début, c'est souvent pas facile à manger, on verra plus tard quelques astuces, mais si je peux te donner un conseil, c'est d'augmenter les doses progressivement, le temps que tu t'habitues. Il faudra bien penser à les faire tremper une dizaine d'heures avant de les cuire. Personnellement, je les trempe la nuit, comme ça je suis tranquille. Avec eux, je vais mettre du sarrasin qui a un léger goût de noisette et qui est très riche en magnésium, qui a une grande importance sur le bon fonctionnement du système nerveux et sur la métabolisation énergétique. Je vais donc ajouter ici des endives et des échalotes. Je vais mettre aussi des noix pour le rapport en oméga 3 et des graines de sésame qui sont une super source de calcium. Pour finir, je vais mettre avec de la sauce tomate et de la sauce tamari qui est une sauce à base de soja riche en minéraux, efficace pour la transmission neuromusculaire et la contraction musculaire. Faut juste faire attention car le tamari est très salé. Je vais aussi mettre de la levure maltée, c'est tout simplement des champignons microscopiques qui ne sont pas nocifs pour l'organisme mais qui vont au contraire apporter des vitamines et des oligo-éléments. La levure maltée, ça a un léger goût de fromage, enfin moi ça me rappelle le fromage. Je l'utilise comme du parmesan saupoudré sur des légumes ou des salades. Enfin, pour la troisième assiette, on aura un mélange de lentilles et de riz basmati. Je vais ajouter des concombres pour amener un goût bien frais. Riche en eau et en minéraux, le concombre sera efficace pour hydrater le corps et soutenir la récupération musculaire. Je vais aussi ajouter des haricots plats qui apportent, comme tous les légumes verts, beaucoup de vitamines et ce ne sera pas à négliger dans une alimentation sportive. Enfin, pour cette dernière assiette, je vais mettre des graines de chia qui sont aussi une bonne source d'oméga 3. Ici, je vais faire une sauce vinaigrette avec de la moutarde, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du curcuma et du poivre noir. Le curcuma est un des plus puissants antioxydants qui existent et le fait de l'associer au poivre noir est idéal car le poivre noir augmente énormément l'assimilation du curcuma. Voilà pour ces 3 assiettes, le but c'est d'avoir des assiettes suffisamment complètes pour la pratique de la musculation ou de n'importe quel autre sport. Je voulais dire avant de finir que certaines personnes ont pu remarquer que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps des programmes de musculation avec des conseils nutritionnels. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et ces programmes ne sont pas forcément adaptés au budget de tout le monde parce que le but c'est justement d'amener quelque chose de plus complet possible, personnalisé avec un retour éventuel chaque semaine. Et ce que je voulais dire, c'est que je suis en train de réfléchir à des programmes plus accessibles pour la rentrée d'ici septembre ou octobre si tout se passe bien. Alors ce ne sera pas des programmes de musculation et des conseils nutritionnels de plus basse qualité, c'est simplement qu'ils seront universels, ce qui veut dire qu'ils permettront d'atteindre la majorité des objectifs sportifs. J'en parlerai au courant de l'été suivant la manière dont ça évolue. En attendant, n'hésite pas à partager cette vidéo si jamais ça peut aider certaines personnes à avoir des idées d'assiettes. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.